Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si vous aviez besoin d'une 8e paire de jeans? Si c'était vraiment nécessaire de prendre votre voiture pour aller au dépanneur ou si c'était préférable de marcher 5 minutes. Mais vous êtes-vous déjà demandé si mettre au monde une progéniture était un choix écologique? Sous des piles de couches et de lingettes humides, à quel point est-ce qu'un bébé est polluant? C'est à cette question que l'on répond aujourd'hui. Pour répondre à cette question, nous avons mené une petite enquête. Nous avons décidé de solliciter 3 cobayes. Une maman qui tente de réduire le nombre de déchets produits par son bébé, une maman moyennement écolo, une maman au mode de vie non écologique. Au départ, on voulait demander aux différentes mères de ramasser tous les déchets produits par leur bébé dans des sacs et de nous les remettre. Mais on a vite pris conscience que des couches, ça pue. Donc, on a plutôt décidé de remettre aux mamans des documents dans lesquels elles devaient inscrire l'ensemble des déchets produits par leur bébé. Nous sommes donc partis à la rencontre de Coralie Cahouette et de sa petite fille de 8 mois, Lexi. Coralie fait ses propres compotes, elle allait et elle utilise des couches lavables. Nous avons aussi remis un document à une maman moyennement écolo, Sarah Charette. Elle utilise des couches jetables mais réalise ses compotes maison pour son bébé de 6 mois, David Alexis. Finalement, notre cobaye non écolo est Fanny Larouche, dont la petite fille Sophia est âgée de 11 mois. Pour assurer la fiabilité des résultats, nous avons d'ailleurs sélectionné des enfants d'environ le même âge. 2 semaines plus tard, nous sommes allés récupérer les documents et nous avons compilé les résultats dans des tableaux. Un constat clair s'est imposé. Les couches figurent au sommet des déchets produits par les bébés. Le bébé de Fanny utilise en moyenne 154 couches par mois et celui de Sarah 142 couches. À l'opposé, Coralie fait 8 lavages de couches lavables par mois. Les couches jetables constituent le principal enjeu des premières années de la vie d'un enfant, selon le directeur du programme d'études supérieures en éco-conseil à l'Université du Québec à Chicoutimi, Jean-François Boucher. Là, c'est hallucinant, un bébé, jusqu'à 5000 changements de couches juste à temps qu'il soit propre. C'est énorme. On s'entend, c'est beaucoup de déchets qui se retrouvent ultimement dans le site d'enfouissement avec les impacts environnementaux sont assez nombreux, qui ne touchent pas, dans ce cas-ci, tant les gaz à effet de serre, mais surtout donc les problèmes liés à l'enfouissement. En deuxième lieu, ce sont les lingettes humides qui constituent le type de déchets le plus généré par nos cobayes. En moyenne, Coralie utilise 268 lingettes par mois, Fanny 214 et Sarah 156. En ce qui concerne la nourriture, Fanny achète des compotes déjà préparées pour son enfant, jetant ainsi en moyenne 68 contenants de compotes par mois. À cela s'ajoutent les sacs pour contenir le lait maternel. Coralie en utilise environ 34 par mois. Et puis, tout ça, c'est que pour répondre aux besoins de base qui sont de se nourrir et changer les couches d'un bébé. Il faut aussi rajouter à ces chiffres l'achat de vêtements, de laiterie, de cache-couches et de plusieurs autres objets. Bref, il est difficile de mesurer exactement quelle quantité de ces objets se retrouveront au dépotoir avec une expérience de 2 semaines, comme la durée de vie de ces produits est de plusieurs mois. Nous avons aussi demandé aux mamans comment elles avaient perçu leur expérience. Malgré la prise de conscience de quantité de déchets produits par leur enfant, Fanny et Sarah ne comptent pas changer leur habitude. Je pense que ce qui fait le plus de déchets, c'est les couches. Puis je pense pas qu'on est prête à passer aux couches lavables, d'autant plus que c'est pas toutes les garderies qui les acceptent. Pour Coralie, elle compte bien poursuivre son mode de vie éco-responsable qui comporte de nombreux avantages selon elle. Tu sais, c'est pas encore tout le monde qui est ouvert à ça parce que c'est peut-être plus d'entretien, mais tu sais, c'est pas eux qui font l'entretien. Fait qu'au début, ils étaient plus « Ah, c'est compliqué, tu vas te tanner, tu sais, c'est cher sur le coup », mais tu sais, c'est bénéfique parce que contrairement à des couches jetables, tu peux les utiliser pour tous tes enfants. Ils ont bien vu que c'était pas plus compliqué. Cependant, pour l'écologiste Jean-François Boucher, c'est lorsqu'un enfant deviendra un consommateur adulte dans une société occidentale que son impact écologique sera le plus grand. Les bébés ne sont pas pareils. Un bébé québécois par rapport à un bébé africain ou asiatique, c'est un bébé qui a beaucoup plus d'impact, ça c'est clair, mais c'est surtout la vie adulte de cet enfant-là qui a un impact immense.